Hello, j'espère que vous allez bien, c'est Elsa. On se retrouve comme d'habitude pour une guidance quotidienne. On est aujourd'hui jeudi 29 juin 2023, ça y est, bientôt la fin juin. Donc on se retrouve pour aller voir les messages que les cartes ont à nous délivrer. J'ai envie de commencer par l'oracle Tchécoli aujourd'hui. J'ai envie de faire une petite guidance, je vous préviens, je ferai peut-être pas, même sûrement pas l'ancien tarot de Marseille. Voilà, je veux pas aller... Oh, bah j'ai la 4 qui a sauté. J'ai mis le ventilateur parce que j'ai trop chaud. Et elle a un peu été emportée. On va voir. Vigilance. Surveillez la situation mais ne faites rien pour l'instant. Ce sera bientôt le moment d'agir. Vous aurez alors besoin de toute votre énergie. Vous aurez une idée plus claire de ce qui vous arrive si vous parvenez à garder une attitude d'observateur détaché. Essayez de rester le plus objectif possible pour avoir une vision d'ensemble de la situation. En gros, faites preuve de recul. Ce n'est pas le moment de céder à vos émotions ou de vous laisser entraîner dans les drames des gens qui vous entourent. Même si en face de vous, vous avez quelqu'un, voilà, j'ai l'image là du lion qui crie et on voit le singe qui reste passif. Voilà, c'est le moment de faire preuve d'une force tranquille. Éloignez-vous des disputes mesquines, des discussions stériles et des personnes médisantes. En vous élevant au-dessus de la poussière soulevée par tout ce remue-ménage, vous verrez plus clairement quels sont les véritables enjeux. Affirmation positive. Pour le moment, gardez vos observations pour vous. Avertissement, il n'y a pas de danger immédiat, mais la situation est changeante. J'ai presque envie d'aller en chercher un autre. Voir s'il y a un autre message. Voilà, c'est un peu un message d'avertissement, de vigilance. Restez sur ses appuis. Ne pas tomber dans le piège du rapport de force que l'autre veut mettre en place en fait. Ne pas tomber dedans. Dans le combat d'ego. Ils en parlent à un moment dans la prophétie des Andes. S'extraire un peu, se mettre en hauteur. Grâce à la conscience. « 21, je crois que c'est âme sœur ou quelque chose comme ça. Fraternité. Certaines personnes, qu'elles partagent ou non notre sang, nous font sentir en famille. Les amis peuvent être plus proches qu'un parent, car on est unis par des intérêts et des valeurs communes. Qui sont ces personnes dans votre vie? Leur consacrez-vous suffisamment de temps et d'attention? Adressez-vous à votre âme sœur, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Confiez-lui vos espoirs et vos craintes les plus intimes. Vous avez trop longtemps réprimé des choses, vous n'êtes pas seul. En gros, si vous êtes dans une situation un peu compliquée en ce moment, n'hésitez pas à faire appel à votre entourage qui sera là, qui répondra présent et qui sera sûrement heureux de pouvoir vous tendre la main. Peut-être qu'il n'attendait que ça. Affirmation positive. Nouez des alliances étroites par affinité dans tous les domaines de votre vie. En gros, si vous sentez que votre cœur vous appelle à aller vers une personne, n'hésitez pas à y aller. Avertissement, ne laissez pas la proximité que vous avez avec certaines personnes se transformer en dépendance affective. Ne pas tomber dans le piège de la dépendance. Faire en fonction de l'autre, vivre à travers le regard de l'autre. Garder le plus possible son indépendance. On va aller voir les messages du petit oracle des anges de Doreen Virtue. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo où je chante. J'ai eu un appel de mon cœur hier. Allô, il est temps de chanter Pocahontas. Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. En gros, comme un parent qui voit son enfant apprendre à marcher et qui retire un peu, qui fait attention à bien cacher les prises pour pas qu'il se mette les doigts dedans. Inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut.
Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial, tu es aimé. Je vous ai pas fait voir les autres, je vais vous les montrer. Diversité, inspiration. Et l'archange Michael qui dit qu'il a enlevé toutes les embûches et que tu es en sécurité. Tu peux évoluer facilement et en confiance. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Ah, il y a la sirène, ça faisait longtemps. Et oui, j'habite en ville, j'ai ouvert les fenêtres parce qu'il fait trop chaud. En plus d'avoir mis le ventilateur. Donc désolée pour ce bruit. Je sais que dans les autres guidances également, il y a ce bruit. Désolée. Je vais vous montrer la carte de la vision et je vous la lirai après. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc si vous êtes un peu en difficulté en ce moment, n'hésitez pas à propager le plus d'amour possible, de paix et de guérison, pour que ça se passe le plus sereinement possible. On va aller voir l'oracle des anges de Doreen Virtue. Bon, je peux vous le montrer, mais il est un peu abîmé sur le devant. Je suis un peu fatiguée en ce moment, donc je suis un peu au ralenti. J'ai pas l'énergie habituelle. J'espère que ça se voit pas trop, en tout cas que vous en souffrez pas, entre guillemets. Hein. J'exagère toujours un peu. Mais ça fait pas le même rythme que d'habitude. Voilà, il y a des jours comme ça, quoi. Ça m'empêche pas. Abandonner et libérer. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. En gros, vous n'êtes pas tout seul. Ça me fait penser à la carte de l'archange Michael, qu'en gros, le chemin est désormais sans embûches et retirer tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Et après, on avait justement l'inspiration et la diversité. En gros, fais appel à ta diversité, à ton unicité pour trouver l'inspiration, quoi. Fais confiance à ton inspiration, à ton intuition. En gros, tu n'es pas seul. Certes, dans un moment où il faut être vigilant, voilà, un peu sur tes gardes, rester campé et prendre de la hauteur et la fraternité. Donc, tu n'es pas seul. Tes anges, je te rappelle qu'ils sont là. Et tu as sûrement des personnes autour de toi également dans la matière, pas que dans l'ésotérique, qui peuvent t'écouter, être là, quoi, avoir une présence bienveillante, sans forcément donner de conseils ou... c'est pas toujours les bienvenus dans les moments comme ça de doute et de mauvais passages. Les anges vous apportent cette carte parce que vous essayez de régler la situation tout seul. Ils aimeraient vous venir en aide et répondre à vos prières. Mais vous devez d'abord abandonner votre fardeau. Abandonner, c'est savoir simplement que vous êtes là de lutter. Cela signifie que vous devez lâcher prise émotionnellement dans la certitude que la divine sagesse de l'esprit, incluant votre conscience supérieure, peut accomplir le travail à merveille. Cela signifie que vous êtes sûr en fait que la divine sagesse de l'esprit peut accomplir le travail à merveille, sans remettre à une instance, à quelque chose de plus haut, de plus grand. Cela n'implique pas que vous y renonciez ni que vous acceptiez d'être contrôlé. Grâce à l'abandon, vous êtes assuré d'avoir un meilleur résultat. C'est pas tomber dans le fatalisme, c'est pas tomber dans le je m'en foutisme ou dans l'hyper-contrôle, c'est juste voilà, trouver le juste milieu. S'il vous faut de l'aide pour lâcher prise, demandez aux anges leur soutien. Donc c'est vraiment une carte, on est là. Ne vous souciez pas de la manière dont votre prière sera exaucée. Laissez Dieu s'occuper des détails. Soyez prêts à demander de l'aide. Libérez les tensions et le besoin de contrôler et les choses se feront plus aisément.
Évitez les conflits au sein de votre relation, conservez votre pouvoir et vous n'aurez pas à le reconquérir. J'ai envie d'aller voir s'il n'y a pas un autre message à recevoir de l'oracle des anges en ce jeudi 29 juin. Ah, l'océan, ouais, comme hier. Et hier, je repensais, mais en fait, ça me faisait penser à ce côté... quand on veut tout contrôler, en fait, on nage un peu à contre-courant du flux naturel de la vie, de l'eau, en fait. Bah, nager à contre-courant, on s'essouffle. Et en fait, pour moi, l'océan, c'est ça. Ça me fait penser à cette idée que la rivière, elle a peut-être peur de se jeter au final dans l'océan. Mais en fait, ce sentiment océanique, c'est génial. Et en fait, des fois, de s'abandonner, il y a ce sentiment océanique de quelque chose de plus grand et qu'on peut recevoir et que c'est ok, en fait. Et quand je vois cette carte de l'océan, ça me fait plutôt penser à ça, en fait. Ce côté... Des fois, on est restreint dans notre corps physique, dans une situation, dans notre vie. On a voilà une espèce de truc où, comme une rivière, en fait, on est bordé de part et d'autre. Et en fait, quand on abandonne nos malheurs, nos soucis, et qu'on laisse la place voilà, au grand tout, il y a un sentiment océanique. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme, vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant, telle une rivière en fait. Tu luttes, mais en fait il y a un moment où laisse-toi porter par les eaux de la vie et ça va le faire en fait. Il y a un moment où flotte plutôt que de te débattre parce que tu vas couler sinon. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Prenez une douche, prenez un bain, faites-vous du bien, des fois même de pleurer en fait, ça me fait penser à ça. Moi je sais que pour moi les pleurs je l'associe à la libération, le nettoyage, voilà, de tout ce qu'il y a à sortir. J'ai l'impression que mon mal qui est à l'intérieur de moi, un peu comme dans les lignes vertes, il part comme ça quoi. Si je dois tousser, message de ton âme, l'oracle des messages de ton âme, on va aller voir ça. Tousser, même voire cracher presque. C'est pas très ragoûtant, mais voilà, c'est ma manière de faire sortir à moi. Ouh là 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 là. Se lancer, un peu comme l'eau dans l'océan. Oser en fait lâcher prise, se lancer dans l'inconnu. Un nouveau départ s'offre à toi, mets tes peurs et tes appréhensions de côté, saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Oui, donc on rejoint ce que je viens de dire avec l'océan. Saute en fait dans l'océan, dans le flux de la vie en fait. Ça demande une grande confiance en fait, une espèce d'abandon en fait. Dans le sens abandonner les soucis en fait, abandonner le mental, abandonner le contrôle, abandonner la raison, la logique matérialiste. Et c'est une espèce de la foi quoi. Quand tu as foi en quelque chose, tu abandonnes un peu tout ton côté raisonné, raisonnable. Laissez mourir. Il y a une part aussi, j'irai vous lire un texte que je trouve magnifique. Je vais lire cette carte et je vous lis le texte que j'ai recopié de Stefan Schillinger. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Je vais aller vous lire justement sur la peur de l'ego. En ce moment, je me suis abonnée à Stefan Schillinger par un curieux hasard sur internet. J'ai vu qu'il avait même sorti un livre pour les petits, ça doit être magnifique. Hop. Je pourrais vous lire... Ah, je sais pas si je l'ai en fait. Je l'avais lu. Sur le fait que l'ego, il a peur en fait. Le grand amour n'a rien à voir avec toi ou moi, ou lui ou elle, mais avec cela. Cette énergie qui circule dans tout le vivant, à la base même de la cohésion des atomes. Quand nous laissons notre ego s'interposer au milieu de la libre circulation de cette énergie entre deux êtres,
La circulation cesse et ce que nous croyons être l'amour devient possessivité, attachement, insécurité, attente. A l'inverse, une approche plus consciente et sacrée invite à laisser circuler cette énergie mystique à travers l'éternelle blessure affective que chacun porte en soi, entre la tienne et la mienne. Cette blessure originelle que nous portons tous est la porte vers cet amour. La contacter implique l'accès à une vulnérabilité réciproque permise par la confiance. Le grand amour est celui qui te confisque à toi-même et de ce fait te libère en même temps de toi-même. Il te confisque du désir d'être libre et te libère du sentiment d'être confisqué. Il me semblait qu'il y avait aussi un autre texte. Bon, bah peut-être que je le retrouverai, sinon je vous le relirai à un autre moment, sur la peur de l'ego en fait. On va dire que c'était ça. J'ai envie de vous lire un autre texte. Maître, on nous parle de notre ombre et parfois certains nous disent de visiter notre ombre. Mais je ne comprends pas, j'ai fait le choix de marcher vers la lumière, l'ombre ne m'intéresse vraiment pas. Je suis lumière, il n'y a pas de mal en moi. L'ombre n'est pas le mal, d'ailleurs le mal en soi existe-t-il ? Ou bien est-il seulement le contraire de ce que nous voulons pour nous-mêmes ? L'ombre est, entre autres, là où la lumière de la conscience ne pénètre pas. Et qu'est-ce qu'un endroit sombre si ce n'est qu'un endroit en toi dont tu n'as pas conscience ? Cet endroit inconnu suscite de la peur et du rejet. C'est ainsi que le connu, s'il est vraiment compris et accepté, ne peut susciter qu'amour. Ainsi, explorer ton ombre, c'est aller faire lumière sur tes parts aveugles, tes peurs, tes addictions, tes angoisses, tes colères, ta tristesse, et y faire lumière, c'est-à-dire y apporter de la conscience. C'est ainsi que l'on soigne. Retiens ceci, n'est pas lumineux qui s'entoure de lumière ou qui s'en réclame, mais celui qui porte la sienne, aussi petite soit-elle, et par conscientiser son ombre. J'ai pas retrouvé le texte sur l'ego, mais j'ai trouvé déjà ces textes très jolis. L'oracle de l'amour inconditionnel. Ça rejoint un peu le message que je voulais faire passer. On va aller voir les messages de l'oracle de l'amour inconditionnel. Le silence comme loi d'inspiration. Savez-vous quel est le mystère de l'homme muet ? C'est que même s'il ne parle pas, il n'en pense pas moins. Derrière sa pensée profonde se trouve sa véritable parole silencieuse. L'âme ne parle pas, elle ressent. Demandez-vous, et moi, qu'est-ce que je ressens ? En allant dans les profondeurs de votre émotion réelle, vous allez y trouver une clé qui ouvre une porte inconsciente. Quelle que soit l'émotion que vous ressentez actuellement, celle-ci est forcément liée au passé. Imaginez une boule de lumière que vous tenez entre les mains, puis que vous allez placer là où votre émotion se loge dans votre corps. Mettez cette boule de lumière là où l'énergie ne circule pas, et vous verrez apparaître alors un souvenir inconscient qui fait écho à l'émotion ressentie. Vous voici enfin libéré de cette émotion qui était bloquée dans le passé et qui revenait dans votre présent. Est-ce qu'on n'irait pas voir un second message de l'oracle de l'amour inconditionnel ? C'est peut-être que ça fait remonter justement la situation actuelle des choses passées, de l'enfance, la communication. Parce
que je pense que la relation à l'autre, c'est toujours un effet miroir, en fait. Ça nous renvoie à des choses qu'on n'a peut-être pas réglées, qu'on doit aller travailler. Voilà, si ça nous fait mal. Donc voilà, c'est toujours un appel à intérioriser, à aller voir en soi, à aller conscientiser ses parts d'ombre. C'est peut-être pas mal que je vous ai lu ce texte de Stefan Schellinger, par un curieux hasard. La communication. Vous avez besoin d'échanger avec une personne, de découvrir des points de vue différents, de vous faire bousculer de l'intérieur. Au lieu de vous cacher et de ne pas oser dire ce que vous avez sur le cœur, appelez donc votre meilleur ami, racontez-lui exactement la situation que vous êtes en train de vivre. Faites appel à vos amis, la fraternité, ils seront à votre écoute. Et les anges également ne demandent que ça. Abandonnez et libérez, confiez-leur vos soucis. Vous verrez qu'en discutant avec cette personne, les solutions vont apparaître d'elles-mêmes, cela vous fera du bien. Ou même d'écrire, si des fois c'est trop dur, on n'a pas envie d'en parler ou c'est pas le moment. Il faut respecter cette temporalité et des fois on a envie d'être seul, en fait, de régler ça seul, en tout cas au départ. Par moments, il est juste nécessaire de vivre, de discuter, de prendre du bon temps, de laisser les choses se décanter. L'univers sait exactement ce dont vous avez besoin et il vous apportera la réponse nécessaire à votre questionnement au cours de la journée. Laissez venir, lâchez prise et accueillez. Là, il y a toujours un appel au lâcher prise quand même. À pas... Je pense qu'on a un sérieux souci de mentaliser un peu tout, de vouloir tout... On pense qu'on peut tout régler par le mental. Ben non, il y a des choses où voilà, il faut laisser faire le temps. Le cœur a ses raisons que la raison ignore et des fois, le mental, le cerveau, la raison, la logique, qui est beaucoup prônée dans nos sociétés occidentales, n'a pas le monopole en fait. Et des fois, le cœur, voilà, il a peut-être besoin de plus de temps, d'autres choses en fait, que ce que notre cerveau voudrait apporter comme réponse. Comme une recette, comme un guide, un truc. Non. Et vous seul savez ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et faire confiance à cette intuition. Des fois, on se trouve des parades intellectuelles. On se masturbe intellectuellement pour ci, pour ça, pour que ça fonctionne. Mais des fois, non, juste s'écouter et pas aller à contre-courant, en fait. Pour que ça colle avec nous, nos désirs, qu'on s'était imaginé. L'univers a une grande sagesse et c'est mieux quelque part que nous, ce qui est bon. Donc quand on voit qu'on résiste trop, il y a un moment, pas hésiter à lâcher prise et c'est mieux. C'est pas un échec de lâcher prise, c'est pas un échec, au contraire. C'est une grande force. Une grande force qu'on met une confiance entre les mains de l'univers en fait, quand on lâche prise. L'évolution. T'es peut-être dans une période d'évolution. Nous, c'est un confort. Moi, je sais que je dors pas très bien, que ça remue des choses en ce moment. Mais c'est peut-être reprendre de l'élan pour mieux sauter. La chenille est sur le point de devenir papillon. Regardez comme elle est jolie cette carte. Le chemin a été long, mais vous y êtes parvenu. Vous allez franchir une étape de plus vers la meilleure version de vous-même. Celle que vous avez choisi d'être avant de vous incarner sur cette terre et dans cette vie. Vous évoluez de manière positive en travaillant sur vous-même et pour vous-même. Continuez car le moment est enfin venu de déployer vos ailes et de laisser le monde admirer toutes vos couleurs. Voilà, moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais tirer juste un petit message. On voit pas bien. Amis. Faire confiance à ses amis avec un cœur. Ouais, alors faire confiance à ses amis, pas hésiter à leur confier ce qui va pas et se rendre compte qu'on n'est pas seul. En aucun cas on est seul, personne n'est seul. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, profitez de beaux moments de vie.